Ouais, salut, salut. Regarde, je te montre ça, c'est ce qui traînait sous les feuillages que j'avais pas vu en fait. Parce que là, je viens de faire un truc, je vais te montrer. Parce que là, l'hiver, elle est là. Je sais pas si tu vois un peu, là, voilà, c'est complètement gelé. Et j'ai forcément une partie de la végétation est complètement déglinguée. Ce qui m'a permis de voir, ce qui a permis en fait de voir ce qui reste. Quoi. Puis tu te rends compte qu'il y a des trucs qui restent. Bon. Ça fait un moment que je fais une petite vidéo sur cette partie-là en tout cas. Je voulais en refaire un peu. Je t'en ferai aussi une sur le nouveau terrain, une sur le terrain de la maison autonome. Enfin tu vois, bon, il y a 3 terrains en tout. Il y a de quoi diversifier. Ça c'est le plus petit des 3. Qui a connu quoi? Alors qui a connu, tu vois un petit peu là comment c'est bien martelé le sol là. Tu vois. Puis là aussi d'ailleurs. Qui a connu les poules. En fait c'est les miss là. Voilà, qui j'ai renforcé à l'arrache si tu veux, mais vraiment à l'arrache. Hein. Je ferai ça proprement quand il fera un peu plus beau, parce que là, rester des heures dehors, franchement, ça me saoule. Elles ont gratté sous le grillage, puis un matin, je les ai retrouvées là-dedans. Donc comme ça, tu vois un petit peu l'efficacité des poules sur un terrain. C'est clairement, enfin, pour moi, chacun fait comme il veut, hein, mais pour moi, les poules, elles n'ont rien à foutre dans un potager. Alors, je sais que, bon, l'idée chaque fois c'est de dire ouais mais bon tu vois ça sert à nettoyer le sol, voir qu'est-ce qu'on appelle nettoyage parce que ça c'est pas utile. Les poules elles vont les gratter, elles vont les piétiner, gratter le sol. En fait elles compactent tout. Hein. Elles font. Au moins j'en ai profité, je dis tiens j'ai vraiment une bonne image sur la question, tu vois voilà ça tu vois. En plus c'est gelé donc c'est parfait. Du coup tu vois bien, voilà, piétiner, écraser, tout ce que tu veux. Voilà, tu vois un peu. Ça, et encore tu vois là j'ai reposé des trucs. J'ai reposé des trucs dessus, regarde. Voilà, tu vois, c'est ça qu'elles font. Je suis désolé, ils ont rien à foutre dans un potager, ils ont rien à y faire. Elles te font un saccage. Pour peu que tu aies travaillé un sol vivant, elles vont te le saccager. Pas bon, bref. Chacun fait ses expériences. Enfin, bon, en tout cas, elles ont envie de regagner leur poulailler parce que c'était pas possible. Donc là, j'ai gagné le droit, si tu veux, au début du printemps, enfin fin février, de redécompacter complètement le sol. Auquel cas, je vais me marrer. Parce qu'il y a quand même pas mal de plantes, et des plantes vivaces, et des plantes perpétuelles. Donc autant te dire que je vais bien me marrer à décompacter ça. C'est pas, tu vois, c'est pas genre un coup de grelinette sur l'ensemble de la parcelle. Non, non, malheureusement, et non. Et non, il y a plein de plantes qui sont présentes. Alors là, qui sont crevées, mais qui sont présentes. Bref, voilà, ça c'est le mois du potager moche, j'appelle ça. Moi, tu vois, on va faire des photos et des vidéos de potager moche. Ça change un peu du potager beau. Ouais, en hiver, il fait la gueule. Alors surtout que moi, je suis pas un jardinier en fait qui est partisan de rendre le sol très propre, très beau pour que l'hiver, pour que ça fasse des belles photos bien propres. Ah non, je te prends des plantes qui ont subi gel puis qui sont crevées. C'est clair que côté beauté, on repasse. Mais il y a une raison aussi derrière pour laquelle je nettoie pas tout, tu vois. Enfin, je laisse un peu les choses. Donc tu vois, à force, ça me fait un paillage tout ça en définitive. Il y a des parcelles où je mets plus tellement de paillage. Et alors avantage, c'est que voilà, t'auras pas grand chose à faire. Inconvénient, ça fait moche, il faut être très clair là-dessus, on va pas en plus mentir, hein. On va pas leur raconter n'importe quoi. Faire mais non, c'est très beau, c'est la nature, non c'est dégueulasse, on va remettre des trucs dans leur contexte, mais au moins un sol il est protégé. Tu vois, alors ça que je pourrais rendre ça bien plus propre en cherchant de la paille et en rajoutant une bonne niche de paille partout, ce que font certains. Moi je le fais plus ici parce qu'il y a beaucoup de plantes qui font un couvert naturel. Bon là c'est loupé, hein, les poules ont dégagé tout, donc là j'ai gagné le droit de refaire quelque chose. Je vais me débrouiller avec ce que j'ai présent en matière, hein, qu'est-ce que tu veux. J'ai de l'assure de bois, donc je mettrai de l'assure de bois à la place. J'attends juste à dégéler un petit peu avant de le faire. Et puis comment te dire, voilà, puis toutes ces plantes crevées, elles ont un rôle pour protéger le sol, elles ont un rôle pour décomposer le sol, etc. Enfin, pour se décomposer et renourrir le sol, ainsi de suite, ainsi de suite. Et après, dans le lot, il y a quand même des plantes qui, alors, bon, fondamentalement, qu'est-ce qui reste que tu te dis, ok, d'accord, c'est bien gentil, mais qu'est-ce qui te reste comme bouffe? Dans le potager, là, tel qu'il est là, quasi rien, en fait, quasi rien. La seule bouffe qui me reste, c'est le chou de Berton, qui, comme tu vois, malgré tout le gel, il tient quand même. Bon, il y a des feuilles qui tirent la gueule, hein, je vais peut-être pas les taper. Mais ça passe. Et le choucal qui est là-bas, ça passe aussi, le reste a été bouffé. Donc toute la partie chou qui était là, tout était becté. Et il reste plus que ça.
Voilà. Et il me reste quelques trucs sous la serre. Donc pas mal de trucs ont été bouffés. J'essaie de te foutre une photo parce que ça me saoule de l'ouvrir. En plus, je l'ai pris en photo ce qui était dedans. Bon voilà, une grande partie a été faite. Il y a des laitues qui datent de l'automne, qui sont pas faites, sont pas des laitues d'hiver, qui restent que j'ai pas encore bouffé et qui font un peu la gueule. Donc bon, celle-là, je sais pas qu'est-ce qu'on en fera, on verra bien. Mais par contre, voilà, une bonne partie a été prise et il me reste encore un peu de mâche, mais bon, c'est le dernier semis de mâche. Et du coup, bah, il va reprendre tranquillement. Elle servira au début du printemps, je pense. Voilà. Donc ouais, voilà, tu vois, un potager d'hiver en mode naturel, bah voilà ce que ça donne. T'as pas grand chose à faire quand tu ne mets pas énormément de... Voilà, quand tu as beaucoup de plantes vivaces et pérennes qui sont présentes, ça fait le boulot. Je te montrerai quand même celui qui est sur ma maison autonome, qui est assez différent, parce que là, il y a beaucoup moins de plantes vivaces, hein, nettement moins, nettement moins. Et là, du coup, bah, tu vas voir la grosse différence. Il y a un paillage qui est là, voilà. Il y a tout un tas de trucs. Mais c'est vraiment pour te montrer ça, parce que bon, c'est rare que l'on voit. Tu vas me dire un tel délabrement. tu peux le dire. Un tel délabrement. Mais non, mais voilà, c'est un peu pour montrer une autre manière d'autres possibilités de cultiver, tout. On pourrait se dire, bah voilà, il n'y a qu'une seule modèle. C'est on paille en hiver. Alors c'est vrai pour des parcelles qui ne voient que des légumes annuels. Je suis entièrement d'accord là-dessus. Mais parce que sinon, t'as une catastrophe assurée. Mais là, quand il y a des légumes vivaces, tu vois, j'ai mes fraisiers, puis il y a toutes mes plantes, machin. Alors, il y en a qui ont fait la tronche, bon, qui de toute façon ne tiennent pas le gel et redémarrent au début du printemps. Donc celle que j'ai coupé les tiges, parce que ça permet de faire du paillage, tu vois, un petit peu, quoi. Et puis, ma foi, bah non, j'ai rien d'autre à te dire par rapport à ça, hein. C'était juste te montrer un peu voilà, l'hiver est arrivé, le froid est là, le froid tant redouté, hein, bien entendu, hein. Attention, sort ton eau col roulé. Pour le coup, tu peux le sortir, je veux dire. Là, il fait, je sais pas comment il fait moins 3, moins 4, un truc comme ça, là, ici. Je crois, à peu près. Ah, je sais plus exactement. À peu près ça, ouais. Peut-être moins 2. T'exagères un petit peu avec mon moins 4. Genre, ouais, c'est la Sibérie. Attention, on va tous mourir. Bon, bref, les prochaines vidéos, ça va être quoi? Bah, en tout cas, pas rien sur les parcelles, rien avant fin février. Fin février, il va certainement neiger, la neige va recouvrir tout ça. Ça va encore plus rendre l'ensemble encore plus dégueulasse et moche. Mais bon, voilà un petit peu. Et ouais, fin février, voilà, on va nettoyer les choses. Je laisse vraiment comme ça, tu vois, même les herbes comme ça, là, je les laisse. Ça fait du couvert tout ça, tu vois, ça fait du couvert. Rendre ça propre serait une bêtise. Bon, les poules ont fait une connerie. Voilà. Mais non, tu vois, là il y a des grossissages à faire. Tout ce grand nettoyage là, qui va être décompacter le sol, enlever les herbes, commencer à repréparer les parcelles pour avoir les futures cultures qui vont être dans un premier temps, et puis le truc classique, hein, épinards, laitue, hein, carottes, radis, je ne fais pas le dessin là-dessus, tu connais la chanson. Mais ouais, pas avant fin février, hein, là, rien du tout. C'est pas de toute façon des parcelles qui aujourd'hui sont censées accueillir des modules de couvert, ça veut dire type boîte de forçage, mini tunnel et autres. De toute façon, ça c'est pour les autres, ça c'est pour le nouveau terrain, mais pas pour ici. C'est pas sa vocation en fait. Tu vois. Bref, voilà un petit peu tout ça avec ma table de culture, tu vois, qui est là, qui attend désespérément le printemps. Elle se dit, oh, quand est-ce que tu reviens au printemps? Et non, c'est pas maintenant. Putain, je fais des rimes maintenant, c'est magnifique. Bon bref, voilà un petit peu l'idée de tout ça. Écoute, moi je te laisse là-dessus. Si tu veux me rejoindre sur mes réseaux privés, tu connais le reste, tu connais la routine. Je vais pas non plus te répéter ça à chaque fois. Sur l'email, bien entendu, c'est là où tu vas retrouver les informations techniques qui permettent de pouvoir installer ton système, que ce soit potager et ou habitat autonome. Et puis bien entendu, tu as le Telegram où je te mets dessus mon quotidien parce que c'est facile, c'est rapide. Là, je vais faire une vidéo qu'il faut que j'exporte. C'est toujours plus construit. J'essaye de faire quelque chose de beaucoup plus construit sur YouTube. Sur Telegram, c'est vraiment des petits trucs, tu vois, en mode comme on aime bien en ce moment là, les shorts là. Sauf que je fais pas ça sur YouTube, je fais ça sur Telegram. Alors il y a des vidéos, il y a des audios, il y a un peu de tout, des textes. Bon.
Voilà, il y a un peu de tout que j'essaie de te faire là-dessus. Et c'est plus mon quotidien, ce que je fais, voilà. Où j'essaie, tant bien que mal, voilà. C'est toujours compliqué pour moi de faire quelque chose et de monter, de filmer ce que je suis en train de faire. Moi, je fais, tu vois. Mon temps est très compté, donc en définitif. Mais bon, j'essaie au maximum. Voilà, je te laisse là-dessus. Ciao, ciao.